Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, voilà, non. Bonjour, bienvenue dans le podcast Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers sanglant et stylisé de Kill Bill Volume 1, le film culte de Quentin Tarantino, sorti en 2003. Attachez vos ceintures, ça va trancher. Kill Bill Volume 1 marque le retour fracassant de Quentin Tarantino à la réalisation après 6 ans d'absence. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait les choses à moitié. On va commencer par le pitch. Uma Thurman incarne une ancienne tueuse à gages connue sous le nom de la mariée. Un jour, le jour de son mariage, elle est sauvagement attaquée par ses anciens collègues du Deadly Vapor Assassination Squad, sur ordre de leur chef, le mystérieux Bill. Laissée pour morte, elle se réveille 4 ans plus tard, après un coma, avec une seule idée en tête, la vengeance. Ce pitch pourrait être celui d'un banal film d'action vengeance, mais c'est sans compter le style inimitable de Tarantino. Kill Bill Volume 1 est un feu d'artifice visuel et sonore, un hommage délirant au cinéma de genre, en particulier aux films d'arts martiaux asiatiques et au western spaghetti. Parlons un peu de la structure du film. Fidèle à son habitude, Tarantino joue avec la chronologie, découpant son récit en chapitres non linéaires. Le film s'ouvre sur une scène choc. Un gros plan en noir et blanc sur le visage ensanglanté de la mariée, juste avant que Bill ne lui tire une balle dans la tête. Et là, on peut... je mets pas pour les droits, mais on pourrait mettre la chanson Bang Bang, My Baby Shot Me Down de Nancy Sinatra, qui est exactement qui passe à ce moment-là. Cette ouverture donne immédiatement le ton. On est dans un univers violent, stylisé, où la vengeance, ça sera le moteur de l'action. Le reste du film alterne entre le présent, où la mariée poursuit méthodiquement sa vengeance, et des flashbacks qui nous en apprennent plus sur son passé et ses motivations. C'est que cette structure éclatée maintient le suspense tout au long du film, distillant peu à peu les informations au spectateur. Parlons maintenant des personnages. Au centre de tout, il y a bien sûr la mariée, interprétée par Uma Thurman. C'est sans doute l'un des rôles les plus iconiques de sa carrière. Elle incarne à la perfection cette femme blessée mais déterminée, à la fois vulnérable et terriblement dangereuse. Son costume est devenu culte, combinaison jaune et basket Onitsuka Tiger. C'est un clin d'œil au costume de Bruce Lee dans Le Jeu de la mort, mais c'est aussi devenu un symbole à part entière, immédiatement reconnaissable. My name is Buck, I'm here to fuck. Ça, c'est l'extrait sonore que je pourrais mettre à ce moment-là, mais j'ai pas la VO de Kill Bill, je l'ai qu'en VF. Et elle est moins drôle en VF. Mais à ce moment-là, il dit ça. Dans ce premier volume, la mariée affronte 2 de ses anciens collègues, Vernita Green, alias Copperhead,
joué par Vivica Fox, et Oren Ishii, alias Cottonmouth, incarné par Lucy Liu. Chacune a son style de combat et sa personnalité propre, offrant des affrontements variés et spectaculaires. Quant à Bill, le grand méchant du film, il reste mystérieux et peu présent à l'écran dans ce premier volet. On entend surtout sa voix, interprétée par David Carradine, notre défunt David Carradine. C'est une présence menaçante qui plane sur tout le film, mais qu'on ne voit jamais vraiment. L'un des aspects les plus marquants de Kill Bill Volume 1, c'est son esthétique visuelle flamboyante. Tarantino puise son inspiration dans divers genres cinématographiques pour créer un style unique et reconnaissable entre tous. Les scènes d'action sont chorégraphiées avec un soin maniaque. Tarantino alterne entre les plans larges, qui permettent d'apprécier les chorégraphies des combats, et les gros plans saisissants sur les visages des protagonistes. Il n'hésite pas à utiliser différentes techniques visuelles comme le noir et blanc, l'animation ou encore le ralenti pour sublimer certaines séquences. La palette de couleurs est particulièrement travaillée, avec une prédominance du jaune, la combinaison de la mariée, et du rouge, le sang, omniprésent. Ces choix chromatiques renforcent l'aspect pictural et presque irréel de certaines scènes, notamment le combat final dans un jardin japonais enneigé. Impossible de parler de Kill Bill sans évoquer sa bande-son. Comme dans tous ses films, Tarantino accorde une importance capitale à la musique. La bande-son de Kill Bill Volume 1 se distingue par son éclectisme, mêlant composition originale de RZA, membre du Wu-Tang Clan, et morceaux préexistants piochés dans divers genres musicaux. On y retrouve des extraits de musique de films, notamment des compositions d'Ennio Morricone, du rock, Nancy Sinatra, The 5, 6, 7, 8, de la musique classique, Verdi, ou encore des sonorités world music. Cette variété musicale accompagne parfaitement les changements d'ambiance et de rythme du film, passant de moments de tension à des scènes d'action frénétiques. Kill Bill Volume 1 est truffé de références et d'hommages à l'histoire du cinéma. Tarantino puise son inspiration dans le cinéma de Hong Kong, les films de samouraïs japonais, mais aussi les westerns spaghetti italiens. On peut citer notamment l'influence du film Lady Snowblood de Toshiya Fujita pour la trame narrative de vengeance, ou encore celle de la saga de la fureur de vaincre avec Bruce Lee pour certaines scènes de combat. Le personnage de Hattori Hanzo, interprété par Sonny Chiba, est lui-même une référence à une série télévisée japonaise des années 80. Ces nombreux clins d'œil font de Kill Bill Volume 1 un véritable hommage au cinéma de genre, tout en créant une œuvre originale qui transcende ses influences. Parlons maintenant des scènes d'action, qui sont vraiment le clou du spectacle dans ce film. Il y en a plusieurs qui sont restées dans les annales du cinéma. Il y a d'abord le combat entre la mariée Vernita Green dans une paisible maison de banlieue. Le contraste entre le cadre domestique et la violence de l'affrontement est saisissant. Ensuite, on a la séquence animée qui retrace le passé d'Oren Ishii. C'est réalisé d'un style proche des animés japonais et ça apporte une variation visuelle intéressante au film. Mais la scène d'action la plus mémorable, c'est sans doute le massacre des 88 fous au House of Blue Leaves, où la mariée affronte seule une armée de yakuza dans une chorégraphie sanglante et virtuose qui dure près de 20 minutes. Et enfin, il y a le duel final entre la mariée et Oren Ishii dans un jardin japonais enneigé. Cette scène mêle beauté visuelle et tension dramatique d'une manière vraiment impressionnante. On ne peut pas parler de Kill Bill sans aborder la question de la violence. Elle est presque omniprésente dans le film, mais elle est traitée de manière très stylisée, presque cartoonesque par moments.
Le sang gicle à flot, les membres sont tranchés, le tout est filmé de manière tellement chorégraphiée qu'il en devient presque irréel. Cette approche de la violence a suscité pas mal de débats à la sortie du film. Certains y vont vu une glorification gratuite de la brutalité, tandis que d'autres ont salué la manière dont Tarantino transforme la violence en art visuel, la vidant en quelque sorte de sa substance pour n'en garder que l'aspect esthétique. Il est intéressant de noter que malgré l'omniprésence du sang à l'écran, le film ne montre que peu de morts explicites. La plupart des victimes de la mariée sont des figurants anonymes, ce qui contribue à déréaliser la violence et à la rendre moins choquante qu'elle ne pourrait l'être. Un autre aspect intéressant de Kill Bill Volume 1, c'est sa représentation des femmes. Le film place une femme au centre de son intrigue, et pas n'importe laquelle. Une guerrière redoutable, capable de tenir tête à des hordes d'ennemis. De plus, ses principaux adversaires dans ce premier volet sont également des femmes. Cette représentation des femmes fortes et complexes a conduit certaines critiques à voir dans Kill Bill un film féministe. La mariée n'est pas présentée comme une victime passive, mais comme une protagoniste active qui prend en main son destin et se bat pour obtenir justice. Cependant, d'autres ont pointé du doigt certains aspects problématiques, comme l'objectification du corps féminin dans certaines scènes, ou le fait que la motivation principale de l'héroïne reste liée à son rôle de mère. Elle cherche à venger la mort de son enfant à naître. Le débat reste ouvert, mais il est indéniable que Kill Bill Volume 1 offre des rôles féminins forts et mémorables, rares dans le cinéma d'action de l'époque. À sa sortie, Kill Bill Volume 1 a reçu un accueil critique globalement positif. Les critiques ont salué l'audace visuelle de Tarantino, les performances des acteurs, en particulier Uma Thurman, et l'énergie débordante du film. Certains ont cependant reproché au film son côté excessif et sa violence parfois gratuite. D'autres ont regretté l'histoire coupée en deux parties, estimant que cela nuisait à la cohérence narrative de l'ensemble. Malgré ces quelques réserves, le film a été un succès commercial, rapportant plus de 180 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 30 millions. Il a contribué à consolider la réputation de Tarantino comme l'un des réalisateurs les plus originaux et influents de sa génération. Et pour conclure, Kill Bill Volume 1 reste 20 ans après sa sortie, un film marquant dans la filmographie de Quentin Tarantino et dans l'histoire du cinéma d'action. Mêlant avec brio hommage cinéphile, violence stylisée et narration non linéaire, il offre une expérience visuelle et sonore unique. Le film a eu une influence durable sur le cinéma, inspirant de nombreux réalisateurs dans leur approche de la mise en scène d'action et de la représentation des personnages féminins forts. Il a également contribué à populariser certains genres cinématographiques auprès du grand public occidental, notamment les films de samouraï et les arts martiaux asiatiques. Kill Bill Volume 1 n'est que la première partie d'un diptyque et laisse le spectateur sur un cliffhanger qui trouve sa résolution dans le volume 2. Ensemble, ces deux films forment une œuvre ambitieuse qui explore les thèmes de la vengeance, de la rédemption et des liens familiaux, tout en offrant un spectacle visuellement époustouflant. Que l'on adhère ou non à son esthétique de la violence, on ne peut nier l'impact et l'originalité de Kill Bill Volume 1 dans le paysage cinématographique des années 2000. Il reste aujourd'hui un film culte, régulièrement rediffusé et étudié, témoignage du talent unique de Quentin Tarantino pour mêler culture populaire et cinéma d'auteur. Sur ces mots de Orenchi, il est temps de conclure ce podcast. N'oubliez pas, si vous croisez une femme en combinaison jaune, brandissant un katana, alors courez. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast sur Kill Bill Volume 1. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner
Mettez 5 étoiles, ça coûte rien et ça fait beaucoup avancer le podcast. Abonnez-vous pour pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et mamie Tremblant, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tremblant, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, voilà, non.